Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour le webinaire, le premier webinaire de présentation de la technologie Desktop Metal, en partenariat avec F3DF, organisme de formation lyonnais. Je remercie également F3DF de me laisser la parole et de vous présenter euh, la technologie Desktop Metal. Alors, nous allons aborder dans les prochaines minutes, la présentation. On va faire, c'est vraiment une présentation, c'est le webinaire Desktop Metal, donc c'est une présentation vraiment globale de comment ça fonctionne, de quoi est composée l'offre Desktop Metal et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on va parler rapidement de Desktop Metal, du marché de la métallurgie, des pièces métalliques, la technologie de Desktop Metal, voilà, comment fonctionne l'offre Studio Plus, Studio Fleet, quelques règles, c'est très succinct, mais quelques règles de design liées à ces machines-là, des applications, et ensuite on aura euh, on aura des questions. Il y en a un de vous qui me dit qu'il n'a pas de son, mais tous les autres m'entendent. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser un petit message pour me confirmer que vous m'entendez bien? Et pour moi, c'est bon. Merci. Moi aussi. Pour moi aussi, j'entends très bien. Très bien. Bon, alors, Monsieur Rouillet, je vous invite à regarder peut-être du côté de vos paramètres de son. Alors, je vais désactiver les micros de tout le monde pour être certain. Alors, je continue. Une rapide présentation de Desktop Metal. Bon, la mission de Desktop Metal, c'est de rendre l'impression 3D métallique accessible au plus grand nombre, ingénieurs, designers, équipes de production. Il faut savoir que Desktop Metal est une jeune société qui a 2-3 ans environ. Ils ont déjà levé 277 millions de dollars auprès des grandes sociétés internationales, notamment nord-américaines. Vous voyez quelques logos sur la présentation. Ça leur permet d'avoir beaucoup de fonds pour développer en parallèle la solution Studio Plus que je vais vous présenter, qui commence à être installée en Amérique du Nord, mais aussi la solution de production que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui arrivera un peu plus tard. Voici une photo des fondateurs de Desktop Metal. C'est juste pour euh, avoir un visage, et puis en dessous il y a le logo de leur succès, leur réalisation. Il y a notamment quelqu'un comme Eli Sachs, qui est l'inventeur de la technologie du binder jetting. Voilà, ils sont tous chacun dans leur domaine vraiment des experts. Il y en a une bonne partie qui sort du MIT. Ils ont participé très activement à l'impression 3D. Ils ont des succès voilà, d'entrepreneurs et commerciaux très très forts chacun dans leur domaine. On est vraiment sur une société qui est fondée, qui est portée par des gens qui connaissent très très bien le marché. Pour faire un petit rappel, aujourd'hui, il y a 1 trillion de dollars de pièces métalliques produites par le top 10 des fabricants de pièces métalliques. La fabrication, le chiffre d'affaires de la fabrication additive métal est d'1 milliard. À l'échelle du, du marché, ça reste très très faible par rapport au marché de la métallurgie en général, et le potentiel est donc très important, et les applications de plus en plus nombreuses. Quels sont les avantages de la fabrication additive? C'est une liste qui peut s'appliquer pas qu'à la technologie Desktop Metal ni que au métal, ça s'applique dans plein d'autres secteurs, mais c'est beaucoup utilisé pour le prototypage rapide, de plus en plus pour la production, que ce soit en plastique ou en métal. Ça va nous permettre de faire des géométries complexes, de fabriquer à la demande, à des sociétés de taille plus modeste de rivaliser avec des grands groupes parce qu'il y a plus d'agilité, il y a plus de possibilités de fabriquer des pièces complexes et économiquement sur un modèle économique rentable. Ça va également permettre de revoir la chaîne d'approvisionnement. Plutôt que de faire une production en masse dans un coin du monde et de livrer partout dans le monde, on va pouvoir produire des pièces dans chaque région du monde, dans chaque zone douanière. Nous allons faire un tour maintenant sur
Les technologies actuelles. Je vais pas faire le tour de toutes les technologies métal, il y en a plus d'une vingtaine, avec toutes leurs particularités, leurs spécificités. Simplement, la technologie la plus utilisée est la fusion sur lit de poudre, qui fonctionne très très bien, qui a de très grandes qualités, mais qui peut être inaccessible à certaines entreprises, notamment pour le coût du système, pour le coût des pièces, qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Il y a des exigences en termes de sécurité HSE qui sont extrêmement fortes, et toutes ces contraintes-là, ou en tout cas ces besoins pour installer un équipement, peuvent rendre le système difficile à mettre en œuvre. Desktop Metal, comme son nom l'indique, solution de métal de bureau, a proposé la première solution 3D métal de bureau. Je dis bien solution, c'est pas simplement une imprimante 3D, c'est l'imprimante 3D, la machine de délientage et la machine de foutage. Je vais vous montrer, présenter maintenant justement comment ça fonctionne et quelles sont les différentes étapes pour produire, quelle est la particularité de Desktop Metal. La solution est basée sur le MIM, ça veut dire Metal Injection Molding. Ça a été développé dans les années 70 et ça est largement utilisé depuis les années 1980 pour fabriquer des pièces métalliques en grand nombre et en volume. On a un mix de poudre métallique avec un liant cire et un liant polymère. On a des moules, donc on part sur une technologie un peu d'injection plastique. On vient faire des pièces qu'on vient comprimer dans un moule. Ensuite, on a une table de délientage pour retirer une partie et une étape de cuisson. La technologie Studio System, c'est basé sur la technologie MIM et sur la technologie d'impression 3D la plus utilisée dans le monde, qui est la solution FDM. Oui, il y aura bien un replay disponible. La conférence est enregistrée. Il y a une question qui est arrivée, donc pas d'inquiétude. Donc la technologie Studio System utilise des barrettes de métal qui sont déjà mélangées avec un liant en cire et un liant polymère. On va passer au travers d'un extrudeur. On va imprimer couche par couche notre pièce. Ensuite, on va les passer dans une étape de délientage. Le délientage va avoir pour but de retirer le liant cire de la pièce. Donc il ne restera que les particules de métal avec le liant polymère. Et ensuite, il y a une étape de cuisson. Pendant cette étape de cuisson, à une certaine température, le liant polymère va s'évaporer et la pièce restera malgré tout en position parce qu'on arrive à une certaine température et on va monter jusqu'à 1400 degrés pour fusionner la pièce. Donc, la matière se présente comme ceci. Alors, la fenêtre webcam est peut-être un peu petite, mais on a des barrettes, ça c'est une des barrettes qu'on a dans la machine, donc on n'est pas sur un filament, mais sur des petites barrettes comme ceci qu'on vient passer dans un extrudeur pour obtenir des pièces vertes. Si vous voulez bien. Alors. Donc, c'est en 3 étapes, la technologie Desktop Metal est en 3 étapes. Impression, donc on imprime une jeune technologie type FDM, extrusion de matériaux. On a une étape de délientage et de cuisson. Et on a notre pièce finale. Le grand avantage de la solution Desktop Metal, comparativement à ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'on va s'enlever tout un tas de contraintes. Il n'y aura plus de manipulation de poudre, puisqu'on manipule des barrettes de matériaux. On n'a pas de pays particulier, tout peut se manipuler à la main. Je manipule les matériaux comme ceci sans protection. Les pièces sorties d'impression, on peut les manipuler sans protection particulière. Il n'y a pas besoin de ventilation externe. On n'a pas de source laser, donc on n'a pas toutes les contraintes liées au laser. On n'a pas besoin d'avoir non plus un opérateur dédié. Alors, il y a besoin de former des opérateurs, mais on n'a pas besoin d'opérateurs dédiés et très très qualifiés sur le système. Il n'y a pas besoin d'équipement complémentaire. La solution Desktop Metal dans son intégralité permet de passer de matériaux en barrettes en pièces finales. Okay. Il y a également moins de stress résiduel dans les pièces, puisque on n'a pas le laser qui vient directement apporter énormément d'énergie sur le lit de poudre. Un des autres gros avantages de la technologie,
c'est son coût. Une représentation, il peut y avoir des variations de coûts, notamment sur les solutions à technologie à lit de poudre, mais à volume de production équivalent, on va avoir des coûts d'achat d'équipements plus des équipements annexes, plus l'installation, la préparation de la salle, qui peuvent être très coûteux. Comparativement, la solution desktop metal va être 10 fois moins chère. Donc, excusez-moi. Nous avons ici une vue des trois équipements. Donc, nous avons sur la table l'imprimante en tant que telle. À gauche, c'est la machine de déliantage et à droite, le four de syntérisation. La solution desktop metal, c'est l'ensemble des trois équipements. Si on n'a pas les trois équipements, on ne pourra pas sortir de pièces correctes. L'ensemble des équipements est connecté sur le web, est connecté, relié entre eux, et chacun gère les productions en fonction du projet qui a été préparé. Je vais faire le tour maintenant de chacun de ces trois équipements. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'imprimante, du déliantage et du frittage, et je vais vous donner quelques informations clés sur le système. Le but n'est pas de faire une démonstration, la liste de toutes les caractéristiques. On a des brochures très bien faites pour ça. Le but, c'est de vous donner des informations clés sur les équipements pour bien comprendre comment ça fonctionne. La solution de l'imprimante 3D, donc on est sur une technologie similaire au FDM. Nous avons deux extrudeurs. C'est une machine à double extrudeur pour imprimer non pas le support comme sur des technologies FDM plastiques, mais une interface entre le support et la pièce. On a un extrudeur principal qui vient imprimer le métal choisi, et le deuxième extrudeur, il vient nous faire une interface entre la pièce et le support pour permettre de retirer les supports facilement. Alors, vous voyez peut-être sur la vidéo, j'ai un petit peu de reflet, mais on voit la pièce, et la partie blanche que vous voyez juste ici là, c'est le support qui permet de retirer les supports plus facilement. Donc c'est une interface. Donc l'interface, les supports sont bien en métal. Donc la pièce et les supports sont bien en métal. L'interface, c'est-à-dire le lien entre le support et la pièce, est fait en céramique. L'intérêt de la céramique, c'est qu'à la fin de tout le process, pendant la cuisson, la céramique, elle a une température de fusion qui est beaucoup plus élevée que le métal, donc elle va pas être complètement fusionnée, et puis, qui plus est, elle est fragile. Donc un simple choc sur la pièce va nous permettre de la retirer, d'enlever les supports très facilement. Donc ça, c'est la même pièce. On va pouvoir, une fois que c'est fini, l'enlever très facilement, et on a la base avec les supports, et notre pièce qu'on peut retirer à la main très facilement. Donc, il faut manipuler un petit peu et ça va pouvoir se retirer. On utilise également sur la solution desktop metal les barrettes, j'en parlais tout à l'heure, plutôt qu'un filament. L'intérêt des barrettes plutôt que le filament, c'est la charge de liant. Si pour faire du filament, on a besoin de souplesse, donc on a besoin de mettre beaucoup de liant, alors que dans la solution desktop metal, en mettant moins, on va avoir moins de retrait et une meilleure densité des pièces finales. Et puis on a également la question de l'entraînement. L'entraînement sur une solution à filament est entre un pignon et un roulement, comme sur les machines classiques, alors que là, sur les barrettes, on a un doigt qui vient pousser la matière, ce qui fait qu'on n'a aucun problème d'entraînement. On pousse la matière, et quand on arrive au bout de la barrette, la machine vient purger le restant de matière, vient recharger une autre barrette, repurger un peu pour éviter qu'il y ait un manque à un moment donné, et elle reprend son impression. La machine, l'air d'impression des pièces vertes est de 300 par 200 par 200. Donc la pièce verte, c'est la pièce qui est imprimée. Cette pièce est très chargée en liant, et donc elle va être plus grande que la pièce finale. Il y a un retrait qui est entre 10 et 20% qui s'opère sur les pièces en fin de process. L'intégralité du process est gérée par le logiciel
de desktop metal. Vous n'avez pas à redesigner vos pièces pour les mettre dans la machine. Vous faites vos pièces bien à l'échelle 1, vous les mettez dans le logiciel et vous allez imprimer. La machine va se charger de mettre la pièce à la bonne échelle. Là, on peut voir. Est-ce que vous voyez bien sur la webcam quand je vous montre des choses? On voit bien. Merci. Vous voyez bien les deux pièces. Alors même s'il y a un petit peu de reflet, de contre-jour, mais on voit bien qu'il y a une différence de retrait. Si je mets l'une contre l'autre, vous voyez, il y en a une qui est quand même beaucoup plus petite que l'autre. C'est le retrait. Tout ça est bien géré par les logiciels de desktop metal qui maîtrisent parfaitement le sujet. La solution MIM a les mêmes contraintes, c'est existé depuis les années 70-80. Donc ils ont intégré ça, ils l'ont adapté à l'impression 3D. Il y a quelques questions qui arrivent, je les prends en même temps puisque c'est intéressant. Le chargement des barrettes se fait, on le voit pas sur la photo, mais il y a sur le haut de la machine, vous avez le logo DM, il y a une grande barrette métallique là, il y a un capot qui peut s'ouvrir. À l'intérieur, vous avez des cartouches. C'est un clic. Vous faites un clic, on met une cartouche, on peut l'enlever. Donc il y a deux cartouches de matériaux, deux cartouches de support, ce qui fait qu'on peut recharger la machine tout au long de la production. Là aussi, c'est un des gros avantages comparativement au filament, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de production, il n'y a pas de risque que la machine s'arrête parce qu'elle a plus de matériaux. C'est-à-dire que les cartouches qui font 4 kg de sang, quand une cartouche est finie, elle va attaquer la deuxième, ce qui fait qu'on peut facilement passer d'une cartouche à l'autre. Donc ça se fait de manière toute automatique. Les tolérances, on est à 50 microns par inch, donc 50 microns par 2,54 cm. C'est ce qui est donné par le fabricant. Donc pour l'instant, les essais qu'on a pu faire sont cohérents et respectent ces tolérances-là. Nous aurons bientôt une machine de démonstration dans notre showroom et on pourra faire encore plus de démonstrations et vous montrer en réel et chez nous que ça fonctionne correctement. Très bien. Donc les pièces vertes, 300, 200, 200. Quand on est en pièce finale, on est grosso modo à 250 par 170 par 170. Il y a deux types d'extrudeurs. Un extrudeur de base à 0,4 mm et un extrudeur plus fin pour faire des choses plus précises avec plus de détails à 0,25 mm. La vitesse d'impression, elle est donnée à titre indicatif. Tout le monde est toujours intéressé par ça, mais il y a tellement de paramètres qui peuvent faire varier la vitesse d'impression, tels que les épaisseurs de couche, le diamètre de l'extrudeur, etc. Ce qui fait que c'est un titre indicatif et sur chaque pièce, le logiciel est capable de nous donner le temps d'impression, le temps d'alimentage et le temps de stockage. Alors, les barrettes, pour les intégrer dans la machine, elles sont mises à l'horizontale. Il y a un flipper qui va permettre de les basculer à la verticale et de les mettre dans l'extrudeur. L'extrudeur, c'est pareil, il se change très très facilement. Juste avec un clic, on va pouvoir retirer l'extrudeur et le changer si on doit en mettre un nouveau, si on doit changer de matériel. Ça fonctionne très facilement. Nous aurons une machine chez nous, je réponds aux questions en même temps. Nous aurons une machine chez nous courant janvier et le système complet courant mars-avril. Et alors sur les pièces complexes, avez-vous pu contrôler le respect des dimensions entre fichiers STL et pièces finies? Oui, ça peut se faire. Alors les pièces qu'on a eues étaient plutôt basiques pour l'instant, mais après avec un scanner 3D et puis superposer le fichier 3D avec le fichier 4K et faire une difference map, on doit pouvoir faire ce genre de contrôle. Je vais avancer, passer sur le déliantage. Le but du déliantage, c'est de retirer une partie du liant. Comme on a un système qui fonctionne avec une grosse charge en liant,
On est obligé de mettre une vingtaine de pourcents de liant au total. Il y a un liant cire et un liant polymère. Et si on met trop peu de liant, les barrettes, elles vont arriver toutes cassées, parce que c'est très fragile. Elles vont arriver complètement cassées dans la machine et les, les cartouches. Donc le déliantage, on va mettre les pièces à l'intérieur. Donc il y a un chariot, on va mettre les pièces dedans et il y a une lactaque chimique, donc c'est un liquide de déliantage qui va agir sur les pièces et qui va venir gratter uniquement le liant cire, qui est la plus grosse partie du liant. Donc ce liant cire va être euh, attaqué par le liquide de déliantage et va être voilà, récupéré, évacué, mais toujours à l'intérieur de la machine. Dans le, la machine de déliantage, vous avez une partie principale où vous allez avoir vos pièces, et puis en partie basse, vous avez deux contenants. Il y en a un qui va avoir le liquide propre, qui va être envoyé dans la machine, et le deuxième va récupérer le liquide chargé en cire. Et il y a un système de distillation qui va permettre de récupérer du liquide propre et de pouvoir évacuer la cire juste voilà à la main. Et donc pendant tout le process, l'opérateur n'est jamais en contact avec le liquide de déliantage. Le liquide de déliantage, je n'ai pas la formulation, je ne connais pas ce liquide, c'est un produit assez agressif, en tout cas c'est pas un produit agréable à avoir sur soi. Il faut, en temps normal, sur les machines qui ne sont pas faites comme la solution des stop metal, il faut prendre des protections corporelles, des protections sur le corps, des lunettes, des grandes manches sur les bras pour absolument pas en avoir sur soi puisque c'est extrêmement toxique. Donc l'intérêt de la technologie des stop metal, c'est qu'on met les pièces dedans, il n'y a pas d'émanation de gaz ou de vapeur et on peut l'utiliser dans un bureau. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait, ça fonctionne très très bien et l'opérateur ne touche jamais le liquide. Ah, très bien. Euh, à la fin du process que devient le liant il est évacué, c'est de la cire. Donc celui-ci il peut être évacué tout simplement. Et le liquide, donc il y a un recyclage, le liquide doit être changé euh, au bout d'un certain temps, mais on n'a pas besoin de changer l'intégralité du liquide à chaque cycle. Il peut y avoir des compléments à faire, la machine va nous le dire, et pour faire les compléments, là aussi c'est très très simple. On va ouvrir la machine, on va simplement verser le liquide dans la cuve principale, et quand on est dans le mode qui permet de re-remplir la machine, ça va tout se traiter tout seul. Donc, pour info, là, il y a beaucoup de questions, puis comme on avait qu'une heure, je peux pas euh, traîner trop, déjà je suis un petit peu en retard. On a plusieurs vidéos à la fois sur la chaîne YouTube de Créos, il y a la chaîne YouTube de Desktop Metal, où il y a des vidéos qui montrent très bien à quoi sert le déliantage, pourquoi le déliantage, comment ça fonctionne pour les supports, la machine, etc. Donc voilà, je vous invite à aller les voir, soit sur creos.fr, sur la chaîne YouTube, il y a un lien, ou directement sur YouTube, vous tapez Desktop Metal et vous aurez toutes ces vidéos-là. Je vais passer maintenant au four. Euh, le four va cuire les pièces marron, donc c'est celles qui sont sorties de déliantage. Donc à une certaine température, le liant polymère va s'évaporer. C'est à une température suffisamment élevée pour que les particules de métal restent bien en position. Il va y avoir différentes courbes de température qui sont gérées directement par le logiciel de Desktop Metal. Et puis, en fonction des matériaux, eh bien, les pics de température peuvent être différents. On peut monter jusqu'à 1400 degrés. Et donc on va avoir nos pièces complètement métalliques à la fin, comme celle-ci ou comme celle-ci, comme celle-ci. Là aussi, système de bureau, pas de ventilation externe nécessaire, il n'y a pas de stress résiduel comme sur les imprimantes laser, et on a un grand volume de cuisson qui permet de mettre énormément de production à l'intérieur. Les cycles de four sont en général de 36 heures. C'est assez usuel d'avoir des cycles de ce temps-là. C'est un système desktop metal qui prend du temps dans l'ensemble de son process. Il y a deux types de gaz qui peuvent être utilisés en fonction des matériaux imprimés, soit du nitrogène ou soit argon et hydrogène. Au niveau des matériaux,
aujourd'hui disponible le 17.4pH. Il y a 5 autres matériaux en développement à l'heure actuelle, du 316L, H13, du 4140 Chromalloy, du cuivre et de l'Inconel 625. Et il y en a une trentaine d'autres qui sont en développement. Donc pour l'instant 17.4pH et les autres arriveront, les 5 autres qui arriveront le plus vite possible, ce sont ceux qui sont listés dans le système. Et sachant qu'on est sur une technologie minime, eh bien on est capable de faire énormément de matériel. Alors, je viens sur les supports détachables à la main. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, les supports, nous avons un système avec une interface en céramique entre la pièce et entre le support et la pièce, ce qui fait que là, on voit un des supports que j'ai remis en position. Hein. Donc, juste en tapant avec un petit outil, on va pouvoir retirer les supports. C'est ce qu'on a également. Ici, là, j'ai bien ma pièce qui a été produite. Et là, j'ai les supports. Donc là, ça a déjà été démonté une fois, mais on peut une fois que ça sort de machine, voilà, c'est un petit peu solidaire. On vient frotter dessus, on va bouger les pièces, et donc la céramique va se réduire en poudre. Et on va pouvoir retirer les supports très très facilement. On le voit très très bien sur les pièces, mais on voit un petit peu le blanc là, à ce niveau-là, au milieu. On le voit mieux sur celle-ci. Donc c'est le gros avantage de ces technologies-là, c'est que là aussi, hein, le support n'est pas lié à la pièce comme on a sur des machines de frittage de poudre, mais il est bien, les supports s'enlèvent très très facilement. Desktop Metal propose toute sa solution logicielle basée online. L'intérêt, c'est que le système est toujours à jour puisqu'il est online, donc c'est super crypté et sécurisé. On a des documents là-dessus pour ceux qui se poseraient des questions. Vous allez juste avoir un compte, vous uploadez le fichier sur la plateforme et vous allez pouvoir préparer votre projet, vérifier le remplissage, vérifier les vitesses, etc. Et ensuite vous allez pouvoir envoyer ça directement à la machine et vous allez pouvoir superviser également la machine de délientage et le frittage. Il y a une grosse conversion automatique, il y a beaucoup de fichiers qui sont disponibles et qu'on peut importer directement dans le système. Et l'intérêt aussi, c'est que avec un seul compte, vous pouvez après vous connecter chacun son tour sur différents postes et donc avoir tous accès au logiciel. Le système est disponible en local. Voilà, c'est possible. Il y a un coût différent pour l'avoir, mais pour certaines entreprises voilà, très spécifiques ou qui le nécessitent pour des diverses raisons, il y a des solutions qui sont tout à fait possibles et envisageables. Desktop Metal propose également le Studio Fleet. Bon, c'est simplement pour vous montrer un petit peu les capacités de production de chaque équipement. Il y a des solutions qui vont permettre de commencer à aborder un peu la production. Le système 3-1-1, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 imprimantes, un délientage et un four. Avec un four et un délientage, on va pouvoir gérer la production de 3 imprimantes. Ou alors on a la solution 5 imprimantes, 2 délientages et un four. Donc voilà, il y a des économies d'échelle très très importantes au niveau de la tarification. Ça, on pourra discuter si vous avez des projets. Je pourrais vous donner des informations. Mais en tout cas, il y a des grosses économies à quelques règles de conception. C'est du basique, c'est des choses que vous connaissez probablement, mais la solution Desktop Metal ne permet pas de faire des pièces pleines pour les raisons pour tout ce qui est problématique de délientage. Si on est en massif, le délientage il va prendre des journées entières et il sera pas complètement bon. Donc on est sur des systèmes avec un remplissage à l'intérieur qui permet d'alléger les pièces et d'avoir des très bonnes résistances mécaniques, calculées aussi. Donc on est sur des pièces avec une épaisseur 6 mm maximum. On va également choisir son orientation de pièces dans le logiciel. Donc le logiciel propose des orientations par défaut.
mais ensuite on peut gérer son design pour éviter le nombre de supports par rapport aux angles auto-supportés. Et sur le même principe, tout ce qui est canaux internes dans une pièce. Alors, dans certains cas, on n'a pas le choix, on est obligé de faire un perçage cylindrique, mais si on n'a pas de problématique d'assemblage ou de vissage ou de quoi que ce soit, on peut faire des choses en forme de gouttes ou de triangles qui vont éviter l'utilisation de supports à l'intérieur d'un canal. Et puis sur la même chose, on va choisir une orientation qui permet de limiter le nombre de supports et qui va permettre également de limiter la consommation de matériaux et diminuer le temps d'impression. Je vais passer maintenant sur les dernières slides, plus sur les applications. Aujourd'hui, la solution Desktop Metal est déjà en utilisation en Amérique du Nord. Certaines machines ont déjà été livrées. Et puis, ils ont fait tout un tas de cas d'application depuis 2-3 ans. Donc, c'est utilisé à la fois pour du prototype, évidemment. On est sur une excellente pour faire du prototype fonctionnel en métal. L'intérêt du métal, c'est que voilà, on va pouvoir répondre aux exigences chimiques, thermiques. On va pouvoir avoir quelque chose le plus proche possible de ce que vous pourriez éventuellement usiner ou fabriquer par votre moyen. Pour tout ce qui est outillage, voilà, des gabarits de montage, des pièces à faible volume mais un peu complexes, ça va vraiment être intéressant. Là encore, hein, si le métal est vraiment indispensable, sinon il y a d'autres solutions qui existent également dans le plastique, mais dès que on vient sur du métal, on peut faire de l'outillage, des outils de production. La pièce que vous voyez au-dessus de l'outil de production, c'est une empreinte de boule d'injection qui a été imprimée sur la solution Desktop Metal, qui a été réusinée. On est bien d'accord que les pièces, si on veut avoir quelque chose de très lisse ou avoir des cotes au micron, eh bien, il va falloir refaire une reprise d'usinage. Ça se fait très très bien. On le voit d'ailleurs, c'est un parallèle avec ce que je vous montrais avant. On a ici ma charnière que je montre depuis tout à l'heure. Si je vous montre en dessous, on voit bien qu'elle est pleine, la charnière. Celle-ci, il y a eu juste un surfaçage qui a été fait dessus. Donc on voit bien le remplissage à l'intérieur et l'épaisseur des parois. Donc il y a toujours un remplissage à l'intérieur de ces pièces. L'usinage est tout à fait possible, on est sur du métal, donc on peut tout à fait repasser les pièces dans une fraiseuse. Également faire des petites séries en fonction des pièces. Voilà, c'est toujours à quel moment se trouve la bascule, c'est les calculs à faire en fonction du nombre de pièces que vous avez à faire, de leur complexité, du fait peut-être de faire un sous-ensemble en une seule partie et de l'imprimer en 3D, peut-être beaucoup plus économique que de faire 3-4 pièces, de les assembler derrière, avoir de la visserie, du temps opérateur, du temps d'usinage. Donc voilà, tout se calcule, mais jusqu'à un certain volume, c'est vraiment plus économique de le faire en fabrication additive plutôt qu'en méthode traditionnelle. Les états de surface à la sortie du four, eh bien, alors ça va être très compliqué à vous montrer, mais on peut avoir un petit effet de couche c'est pas évident à vous montrer à la caméra, hein, mais il y a un petit effet de couche dessus ici. On a des pièces comme celle-ci. Il y a tout un tas de techniques de post-traitement. Et il y a un premier post-traitement sur des surfaces qui sont peut-être non fonctionnelles ou en tout cas où la cote n'est pas très importante. On peut directement faire un petit sablage ou un ponçage sur verte, et donc on va avoir quelque chose de plutôt lisse directement en sortie de fritage. On va pouvoir réusiner, on peut faire de la tribofinition. Il y a même des solutions. Vous voyez là, j'ai une pièce juste sortie d'impression, donc elle est un peu mate, on voit quelques effets de strat. Ça, c'est la même pièce qui a simplement eu un traitement chimique et thermique et mécanique. Donc on est sur de la tribofinition plus un traitement chimique qui nous permet d'avoir une pièce comme celle-ci, super brillante et super belle. Donc ça a tendance à arrondir un peu les angles, évidemment, mais on va avoir entre les deux pièces. La résistance mécanique des pièces, on est entre la forge et l'usinage, on a des fiches techniques là-dessus, si vous les voulez, on pourra vous les faire suivre pour pouvoir voilà, que vous puissiez faire vos analyses. Aucun problème.
Je vais vous faire 3 cas d'application un petit peu plus, enfin détaillés, en tout cas des exemples qui ont été réalisés. Ici, on a un guide d'extrusion. C'est pour faire de l'extrusion de plastique à forme. La pièce, elle fait 100 mm par 25 par 25. Voilà, ça a été imprimé avec les paramètres standards, avec le gros extrudeur. Et donc, on a quelques notions de coût de fabrication de cette pièce pour vous donner un ordre d'idée. Ce sont des données de Desktop Metal qui peuvent être vérifiées, ou en tout cas, si vous avez des projets, on les vérifiera pour chaque projet de manière concrète et réelle. On est sur des présentations, voilà, c'est des choses qui viennent de chez Desktop Metal. Je suis toujours très prudent sur ces choses-là, puisque voilà, tout peut s'expliquer, tout peut se démontrer et tout se recalculer, bien évidemment. Et l'intérêt, c'est que là, on a fait ce guide en une seule pièce, on n'a pas besoin d'assemblage, et on arrive à faire quelque chose de très très complexe, plutôt rapidement, et à un coût très très modeste. Dans un autre style, on va rentrer sur du beaucoup plus petit. Là, on a, pour ceux qui sont venus, je vois que certains d'entre vous, là, il y a des noms que je connais qui sont venus au Formnext. C'est un Formnext en Allemagne. C'est une pièce qui a été montrée sur le stand de Desktop Metal. Donc là, je vous la montre en réel, je vous reviendrai derrière. Ce sont des tout petits morts qui sont mis sur un petit outil pour prendre des pièces. Donc la pièce est vraiment petite. On voit sur cette photo-là, à droite la pièce finie, au milieu la pièce avec ses supports, et puis à gauche l'ensemble monté sur son outil. La pièce fait 38 mm par 8 par 12. On a utilisé l'extrudeur le plus fin pour avoir la précision d'impression la plus importante, puisque c'est vraiment très 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 petit. Cette pièce-là, à fabriquer en méthode traditionnelle, va être vraiment complexe à usiner. Ça va nécessiter beaucoup de préparation en usinage, beaucoup de temps d'opérateur. Alors que là, on a pu imprimer ça en 2 jours. La pièce est toute petite, elle s'imprime très très vite, elle va se délienter très vite. Le temps de syntérisation de cuisson est toujours le même, mais on va pouvoir mettre des dizaines de pièces dans le four et avoir une production complète très rapidement. Et enfin, un autre exemple ici de pièces réalisées par Desktop Metal. Là aussi, on est sur du fin, on est sur des petites pièces. Je vous montre en application. Ce sont des embouts personnalisés type Torx, mais ces embouts-là peuvent être utilisés. L'autre morceau, c'est sécurisé, donc on peut l'utiliser qu'avec l'outil qui est mis au milieu de la photo. Donc ça permet de sécuriser les outils. Et là, on a pu utiliser chaque embout sur chaque vis. Ça fonctionne très très bien. L'intégralité des embouts a été imprimée sur la solution Desktop Metal et on est sur quelque chose de vraiment très très fin et très petit. Et là aussi, la pièce étant toute petite, le coût est très faible. Et encore une fois, en fonction du volume et en fonction de l'application et du délai pour avoir les pièces, eh bien, la solution Desktop Metal est vraiment très très adaptée. Surtout l'impression 3D est très adaptée. Et donc là, l'intérêt, ça va être d'imprimer des pièces en très haute résolution pour avoir des petites pièces avec des choses très fines ou du détail et d'éliminer tout un tas de contraintes liées notamment aux productions sur les machines SLM ou en usinage. Alors nous arrivons à la fin. J'ai accéléré un petit peu là, sur la fin. En résumé, la solution Studio Plus System, voilà, les grandes lignes, c'est qu'on a une solution complète. C'est pas simplement une imprimante. On a la machine d'impression 3D, on a le déliantage et le frittage. C'est 100% intégré et piloté par les logiciels en ligne de Desktop Metal ou on-site dans certains cas. On a vu que c'était tout à fait possible. Bon, la solution en ligne est quand même préférable. On a une solution où les supports sont détachables à la main. Donc ça, c'est un point clé aussi de différenciation par rapport aux machines SLM. Un coût d'acquisition qui est vraiment plus modeste et contenu. On a uniquement l'équipement, on n'a pas besoin de grosses préparations d'ateliers ou de bureaux pour mettre l'ensemble de Desktop Metal. Et on peut l'utiliser dans un bureau puisque il n'y a pas d'émanation de gaz, il n'y a pas besoin de précautions, enfin, d'équipements particuliers.
Le four fonctionne en triphasé, l'imprimante et le déliantage en mono. Il faut prévoir une arrivée électrique adaptée. Donc on a toutes les informations, on a beaucoup d'informations. J'avais 3 quarts d'heure pour vous parler de tout ça. J'aurais pu en parler pendant des heures. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je suis pas rentré dans tous les détails des points techniques de l'imprimante, du déliantage, du four. Je pouvais pas vous montrer toutes les machines ouvertes, les accessoires, etc. parce que ça nous prendrait plus de temps. Le but c'était de faire une introduction au système desktop metal et de vous donner envie d'en savoir un peu plus. Je vais répondre à vos questions. Je pourrais revenir sur les slides si vous voulez. Il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. Tu as noté des choses qu'on n'avait pas répondu encore? Le solvant, on en a parlé. Pour l'évacuation du liquide, on n'a pas encore trop d'informations sur l'évacuation du liquide de déliantage. Ça va dépendre des réglementations en vigueur en France. J'ai pas encore toutes ces informations-là, mais on va tâcher de les avoir rapidement. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Le liant, on en a parlé. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a un rinçage pendant le déliantage à la fin? Non, à la fin du système de déliantage, il y a une question, est-ce qu'il y a un rinçage à la fin? Il y a le liquide de déliantage qui vient attaquer la cire, ensuite qui est évacué, mais un système de séchage des pièces qui permet aux pièces, quand elles sortent, elles sont sèches. Et donc là aussi, on manipule pas le liquide directement. Température d'extrusion, la température d'extrusion, on est à environ 200 degrés, tout simplement. Donc on est sur quelque chose de plutôt basique à ce niveau-là. L'angle auto-supporté, on est autour de une quarantaine de degrés. Là, vous voyez, on a une petite pièce de torture qui a été imprimée par Desktop Metal. Vous voyez, donc là, il y a des choses fines, on voit pas bien, mais il y a des trous, il y a du dôme, il y a des formes rectangulaires, puis il y a de l'auto-supporté, donc jusqu'à 40 degrés, 40-45 degrés, on est très très bien. Alors, il n'y a pas d'évacuation, comment fonctionne le séchage des pièces déliantées s'il n'y a pas d'évacuation d'air? C'est pas qu'il n'y a pas d'évacuation d'air, c'est qu'il n'y a pas d'air toxique. C'est surtout ça la différence. Sur le four, c'est pareil. En fait, il y a des gros systèmes de filtration qui sont mis en place de manière, il y aura toujours des ventilations, des choses comme ça, mais le but c'est que l'ensemble ne soit pas nocif pour les opérateurs. Alors, les machines, peut-on voir des machines aux USA chez un client? Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible pour ceux qui le veulent d'organiser le temps que les machines arrivent ici, ceux qui sont peu pressés, d'aller directement chez Desktop Metal. Ils sont localisés à Boston, au Massachusetts, donc c'est sur la côte est. Il y a aussi des clients qui commencent à être équipés, qui communiquent sur LinkedIn. Donc si vous commencez à chercher un petit peu des informations sur Desktop Metal, vous en trouverez pas mal sur LinkedIn. C'est une société qui communique beaucoup et les premiers clients communiquent énormément également. Alors, le réglage de la différence de hauteur des bus d'impression, oui, alors la planité, tout est automatisé, et puis vous allez choisir la hauteur de couche directement dans le logiciel. Je pourrais presque faire un webinaire que sur le logiciel, mais vous allez pouvoir régler ces paramètres-là directement dans le logiciel Fabricate de Desktop Metal. Il y a une question sur des sculptures. Après, vous pouvez tout envisager. Je veux dire, on est sur des solutions. On fait du métal derrière. Après, si vous voulez le poncer, le polir, le réusiner, appliquer des choses par-dessus, mettre des patines, vous faites vraiment ce que vous voulez. On est vraiment sur des pièces métal. La densité des pièces, j'en ai pas parlé. La densité des pièces sorties d'imprimante, on est entre 96 et 99,8% de densité de métal. C'est extrêmement élevé. Alors, il y a plusieurs questions sur le budget. Le budget global de la solution Desktop Metal est d'environ 200 000 euros, tout compris. L'imprimante, le déliantage, le freitage, l'installation, les équipements, la formation, de quoi démarrer la production. Et aujourd'hui, voilà, Desktop Metal a plus de 500 commandes
en cours. Ils commencent à livrer les USA. Les premières livraisons en Europe de systèmes complets auront lieu au mois d'avril pour les distributeurs. Et ensuite, pour tout ce qui est client, une commande passée aujourd'hui est livrée entre juillet et septembre. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Oui. Ça, j'en ai parlé. Donc c'est filtré. Ouais, en tout cas, il y a de l'évacuation d'air, mais c'est pas de l'air toxique. Le fournisseur matière de première aujourd'hui, c'est Desktop Metal qui fournit les cartouches de matériaux. On est environ, aujourd'hui sur le 17,4 pH, on est à 100 € le kilo de matière. Le titane arrivera. Voilà, il y a tout un tas de matériaux qui vont arriver. Il y a certains matériaux qui mettront plus de temps, mais le titane est prévu. Mais comme je vous l'ai dit dans la présentation, le 17,4 pH c'est celui qui est utilisé aujourd'hui. Les 5 autres, c'est 316L, Inconel 625, H13, 4140 et le cuivre. Le titane arrivera dans un deuxième temps. Alors la solution complète, ouais, je l'ai dit, donc c'est à partir de juillet-septembre, les commandes aujourd'hui, voilà, on a déjà eu plusieurs précommandes, mais les livraisons en Europe, c'est entre juillet et septembre. Le système est prêt, fonctionne aux États-Unis. Ils sont en train de finir les certificats eux pour l'Europe, et donc ça arrive juillet-septembre. C'est 100 € le kilo de matière brute avec le liant. Il y a 4 kg de la cartouche et on est à 425 € la cartouche de matériaux. Pour la production on demand, pour l'instant, ça sera aux États-Unis et les sociétés qui sont équipées, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plutôt des sociétés qui vont utiliser le système pour leurs propres besoins. Mais évidemment, il y a de la demande à tout niveau et certains services bureaux vont s'équiper de ces systèmes-là, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France. Oui, la présentation, on me pose la question si on peut télécharger la présentation. Oui, ça c'est F3DF qui gère tout ça. Toute la présentation a été enregistrée et donc elle sera disponible. Alors c'est eux qui vont gérer ça. Est-ce qu'ils l'envoient par mail ou est-ce qu'elle est disponible sur un serveur? En tout cas, vous aurez une information comme vous les avez eues une fois que vous êtes inscrit au système. Le délai d'approvisionnement, voilà, comme je vous ai dit, les commandes passées aujourd'hui sont livrées entre juillet et septembre. Septembre, c'est le maximum. Juillet, c'est l'objectif de Desktop Metal. Voilà, entre deux, il y a toujours il peut y avoir des petits décalages, mais aujourd'hui entre juillet et septembre. Et à partir de début janvier, nous aurons, courant janvier, nous aurons l'imprimante chez Creos, mais uniquement l'imprimante. Et à partir de mars-avril, on est encore en attente d'une date officielle, enfin en tout cas précise, nous aurons le système complet. Donc l'imprimante, le déliantage et le fond. Il est possible dès à présent, pour information, de faire de demander des échantillons à Desktop Metal qui sont fabriqués directement à Boston, chez eux. Voilà, c'est tout à fait possible. Je vous invite à vous rapprocher de moi après pour voilà, vous expliquer comment ça fonctionne. Pour l'aéronautique, enfin des matériaux certifiés aéronautiques et automobiles, aujourd'hui Desktop Metal ne travaille pas à la certification de leurs machines ou des pièces réalisées dessus. Pour ces domaines-là, ça nécessite énormément d'investissement en temps, en hommes et en argent pour avoir ces certifications. C'est pas la priorité tout de suite. Mais ça veut pas dire que ça peut pas être utilisé, puisque dans l'aéronautique, voilà, il y a des pièces qui peuvent voler, et là, il y a des grosses certifications, mais il y a pour beaucoup d'autres choses, dans l'industrialisation, dans voilà l'outillage qui peuvent être utiles dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Oui, bien sûr. En tout cas, j'ai d'autres questions sur des échantillons. N'hésitez pas à revenir vers F3DF ou Creos pour demander. Si vous avez d'autres demandes, il y a le, le site F3DF, il y a les coordonnées Creos. Moi, F3DF m'a invité, donc j'ai pas mis beaucoup de coordonnées de Creos, mais
Vous envoyez ça à info@creos si vous avez des demandes, info@creos.fr si vous avez des demandes particulières sur sur la solution. On pourra prendre un peu plus le temps d'étudier vos demandes et vos besoins euh, et d'y répondre plus longuement. Merci à vous tous. Voilà, ça commence à quitter un petit peu le classroom. Il y a moins de questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, avoir été le plus clair possible. Encore une fois, je ne peux pas aller dans le détail du détail de l'équipement, puisque ça demanderait beaucoup plus de temps que 3/4 d'heure. Mais j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis, ce que l'on peut faire avec la solution Desktop Metal. Et encore une fois, il y a vraiment beaucoup de spécificités très intéressantes pour cette machine qui font vraiment la différence aujourd'hui sur le marché de la métallurgie, de la fabrication additive métal. C'est un outil de plus dans la fabrication. Euh, il y a des machines qui font plus fin, plus précis et qui font mieux. Il y en a qui font moins bien. C'est un outil qui va se placer pour certaines applications. Il va être fabuleux. Donc n'hésitez pas si vous avez des projets. Merci beaucoup pour vos messages, ça fait plaisir. On va attendre 2-3 minutes. Il y a d'autres questions. Voilà, les gens sont tranquillement. Et puis je vous souhaite à tous une belle journée